Yorana tout le monde, ici Raouli Gatien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga culte que tout le monde connaît, mais qui manque cruellement de considération. Hokuto no Ken. Let's go! Hokuto no Ken, plus connu en France et en Polynésie sous le nom de Ken le Survivant, est un shonen dessiné par Tetsuo Hara et écrit par Buran-san, alias Cho Fumimura, un manga aux 27 tomes prépublié au Japon dans le Weekly Shonen Jump de 1983 à 1988. Et bordel, je me demande comment ça a pu passer dans le Jump. Le manga a notamment été adapté en animé par Fuji TV et Animax de 1984 à 1987 et est devenu culte par ses scènes d'explosion grotesques et cette phrase légendaire. L'anime est ce qu'il est, ce n'est pas très beau et ça ne m'a pas donné envie de le regarder. Le manga a eu droit à des films d'animation dans les années 2000, avec des chara-design bien vénères, mais une animation statique, qui retrace à sa sauce quelques arcs du manga originel. Donc Hokuto no Ken, ça parle de quoi? Dans les années 1990, la Terre a été ravagée par une guerre nucléaire qui a entraîné l'évaporation de la plupart des mers et des points d'eau. Ici, plus de forêts luxuriantes et de prairies verdoyantes. Non, le monde de Hokuto no Ken est sale, dur et désertique. Les survivants se regroupent pour la plupart dans des villages ou des ruines de grandes villes. Les plus faibles sont sans cesse martyrisés, torturés et tourmentés par des gangs de pilleurs et des bandits. Mais dans ce monde déchiré et violent, un espoir apparaît pour ceux qui ne peuvent se défendre, sous le nom de Kenshiro, du Hokuto Shinken, un homme imposant et imperturbable, reconnaissable à ses 7 cicatrices ancrées sur son torse. Pratiquant du Hokuto Shinken, un légendaire art martial consistant à presser les points vitaux de son adversaire. Et grâce à ses techniques et sa force, ce dernier parcourt les terres désolées de ce monde, dans un seul but, retrouver la femme qu'il aime, Julia, kidnappée par Shin, un ancien ami de notre protagoniste, qui aimait également la même femme. Et donc là, tu dois te dire que Hokuto no Ken, c'est une histoire banale d'un héros qui doit aller sauver une princesse. Oui, mais pour seulement quelques chapitres, c'est vite expédié. Car Hokuto no Ken, c'est avant tout l'histoire d'un homme qui incarne l'espoir de tous les survivants de cette guerre nucléaire. Le seul à pouvoir les défendre face aux pilleurs, aux meurtriers et aux énergumènes. C'est un rôle qu'il accepte en voyant toute cette souffrance autour de lui, des personnes qui ne peuvent se défendre. Et là, le manga il devient vraiment épique lorsque Ken rencontre ses compagnons de route et que l'on découvre qu'il a des grands frères encore plus balèzes que lui. C'est là que toute la tension dramatique, l'honneur, la détermination viennent nous frapper à grands coups de wata. L'auteur crée vraiment des personnages honorables qui suivent leur destinée qui est dictée par les étoiles qui les représentent, mais surtout par leurs convictions. Oui, car dans Hokuto no Ken, nous avons affaire à des hommes inébranlables qui mettent leur vie en jeu à chaque chapitre pour défendre leur choix. Kenshiro, le héros malgré lui d'un monde en perdition, qui malgré son mutisme est un homme de valeur au grand cœur, qui a connu et connaîtra de nombreuses tragédies qui le rendront plus fort. J'adore ce perso. Il sait que tout le monde compte sur lui et ne rechigne jamais à la tâche. Bien qu'il puisse paraître froid, c'est un homme qui se dresse toujours pour le bien. Ben quoi mon minou, t'as un problème? Ouais, c'est ta sale gueule qui me pose problème. Ou encore Rei, compagnon de route de Kenshiro, le bon camarade, toujours prêt à mettre les intérêts des autres avant les siens. Pratiquant du Nanto Rokuseiken,
Un art qui consiste à infliger des dégâts de coupure à ses adversaires. Oh non, il ne nous reste que ça comme mot. Bois, Kenshiro, je te donne ma part, ne t'en fais pas pour moi. Prends également la femme que j'aime et ma sœur. Tu peux tout prendre, Kenshiro. Tu es vraiment un ami, Rei. Ou encore Toki, l'un des frères de Kenshiro, qui utilise l'art du Hokuto Shinken à des fins médicales. Un mentor pour Ken d'une sagesse et d'une accalmie sans égale. Mon perso préféré du manga, ouais. Voilà, mon ami. À présent, tu peux marcher. Je marche. Merci, Toki. Ça fera 3600 francs, s'il te plaît. Oui. Ce manga traite de sujets tels que la fatalité, l'amitié, la famille, les liens du sang et les liens du cœur, avec beaucoup de retenue. Comparé au schéma basique des shonen, Kenshiro est déjà un guerrier aguerri au début de l'aventure et il n'a aucun mal à exterminer les déchets de son monde. Mais il rencontre également des adversaires à sa taille, des adversaires qui maîtrisent eux aussi un art martial. Ces derniers permettent à Kenshiro de faire évoluer son Hokuto Shinken, mais également sa vision sur le monde. Mais ses adversaires seront eux également touchés par les convictions et les valeurs de Kenshiro. Niveau dessin, c'est tout simplement somptueux. Tetsuhara nous offre des planches d'un détail, d'une force, d'un impact. Tu sens le monde, tu sens la pourriture, tu sens le désert. C'est puissant et c'est beau. Le manga continue après la quête de Kenshiro pour retrouver ses frères. Mais hélas, se perd en chemin. Malgré le fait qu'on revienne sur les racines du Hokuto Shinken et les origines de Kenshiro, je n'ai pas adhéré à cette deuxième partie du manga qui, malgré tout, comporte son lot de moments forts en émotion et de personnages mémorables. Hokuto no Ken est un manga tellement riche par la forme et le fond qu'il doit être lu impérativement. Je compte sur vous. File-moi ta bouffe ou je tue la gamine. Hokuto, Yakurutsuken! Même une piqûre de moustique m'aurait fait plus mal. Omae wa mou shindeiru. Nani? Qu'est-ce qu'il t'a fait?